Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Bernard, on vous retrouve cette semaine pour une nouvelle chronique que vous avez intitulée Immobilier et logement ou la résilience. C'est un lieu commun que de le dire, nous sommes plongés dans une crise inédite, violente, brutale, massive, que nul n'avait pu prédire. Si l'on considère que nos sociétés avancent au rythme de ruptures successives, celle-ci en est une belle. Nous sommes passés d'une forme d'aveuglement ou de déni à la panique. Les premiers, très violemment touchés, ont été les marchés financiers et on a pu voir les indices boursiers chuter les uns après les autres, sans que l'on puisse dire à ce jour quand tout cela s'arrêtera. Certes, les banques centrales et les gouvernements interviennent massivement afin d'éviter l'effondrement du système. Mais tant qu'on restera dans l'incertitude quant à la date de sortie de crise et de son impact économique, la confiance ne reviendra pas, les choses resteront en l'état ou se détérioreront plus encore. Aucune comparaison ne peut être faite avec l'immobilier du logement principal. Bien au contraire. C'est en effet un marché qui ne réagit ni brutalement ni en temps réel. Certes, il est très ralenti consécutivement à la crise, mais la confiance est intacte. L'immobilier reste et restera, en sortie de crise, une valeur refuge sûre. Il est le plus stable sur le moyen et le long terme et offre une référence utile à quiconque souhaite apprécier ses actifs dans une perspective durable. Ce marché peut parfaitement observer une pause pour mieux redémarrer. D'ailleurs, dès avant que n'éclate tout ceci, les institutionnels et les investisseurs redoutaient déjà un danger lié au marché financier et commençaient à se tourner vers des actifs tangibles, non cycliques, pouvant garantir des revenus. Plus que jamais, l'immobilier du logement incarne cette classe d'actifs. Des fonds basés exclusivement sur l'immobilier affichaient et continuaient d'afficher de très beaux résultats depuis plusieurs années. Outre ses qualités intrinsèques, le marché de l'immobilier français est caractérisé par une pénurie de logements accessibles, consécutive à un déficit structurel qui n'a jamais été comblé depuis plusieurs dizaines d'années. La demande est exponentielle et l'offre stagne, voire régresse. Il manque plusieurs centaines de milliers de logements résidentiels locatifs à prix modéré. Ce besoin est urgent et s'adresse majoritairement aux classes moyennes, confrontées aux difficultés de se loger. Mais il ne faut pas se contenter de répondre en volume. Il faut penser qualité de vie, qualité de la construction, proximité des services, maîtrise des charges, économie d'énergie, développement durable, connectivité, transport, et cette liste n'est pas exhaustive. En cette période de confinement, tout ceci fait encore plus de sens, tant chacune et chacun mesure l'importance d'un environnement agréable. Il nous faut inventer un nouvel écosystème qui allie le nombre, la qualité environnementale, le bien vivre et qui s'inscrit dans le concept de Smart Cities. Le logement locatif résidentiel à prix raisonnable répond à une demande toujours plus forte. Il constitue à lui seul cette classe d'actifs tangibles, non cycliques, non corrélées et discriminantes qui garantit aux investisseurs résilience, quiétude et rendement, tout en étant un investissement responsable porteur de sens sociétal. Le logement est et restera un sujet majeur à côté de la santé et de l'alimentation. L'immobilier aura démontré sa capacité de résilience et se définira comme un investissement sociétal stratégique, responsable pour les particuliers, pour les investisseurs et pour l'État. Merci Bernard Cadot. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.